Bonsoir, ce soir nous allons faire le clair sur le féminin en lien d'âme. Donc ce sont les personnes féminines qui pourront se reconnaître ou bien des hommes pourront également se reconnaître dans leur part féminine, dans leur polarité féminine. Voilà, alors je vais m'aider des cartes pour faire le clair, pour lever ce voile, voilà, sur ce qui est là dans les énergies générales, les obstacles, ce qu'on peut travailler, ce vers quoi on va et des petits conseils, petites cartes ressources qui pourront nous venir en aide. Voilà, alors je vais commencer avec celui-ci. Voilà, alors les obstacles à traverser pour nous, les féminines, en lien d'âme. Alors, ça peut être cette part de nous qu'on nous demande de lâcher. Alors, je vais vous les montrer au fur et à mesure, parce que là, je pense que... je vais descendre un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, je vais m'organiser dans les prochains jours. Mais là, pour l'instant, c'est la meilleure... voilà. C'est la meilleure posture que j'ai trouvée. Voilà, alors il y a comme un voile, comme une illusion à prendre conscience. Comme si voilà, les féminines envisageaient le paradis, quelque chose d'idéal, de très beau. Et même s'il peut y avoir de ça, on nous demande de ne pas se voiler la face, d'envisager les choses dans une réalité plus grande, plus vaste, de ne pas focaliser sur quelque chose d'idéal. C'est un peu comme si on nous demandait de redescendre un peu plus dans la réalité. Et ce qu'on peut envisager, ce qu'on peut projeter, c'est de venir le mettre dans un cadre plus grand, dans quelque chose de plus vaste, pour sortir de ce cadre qu'on se fixe. Un peu comme un tableau, comme une peinture idéale. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qui sort ici. Voilà, ça va vous parler également. Voilà, sortir du cadre, sortir de ce tableau idéal. C'est pas tant pour ne pas tendre vers un idéal, mais plutôt... de laisser venir les choses dans l'instant présent. Hein? Voilà, il y a de nouveau cette cadre et cette boîte qui enferme si on projette quelque chose de trop
trop ficelé, trop fixe à l'esprit. Et ça peut nous donner du fil à retordre au niveau mental. Voilà, on nous demande de lâcher, cette peinture parfaite pour vivre l'instant présent et s'ouvrir à ce qui peut être là, qui peut peut-être même être plus beau. C'est sortir de cette image fixe. Voilà, on peut voir aussi tous ces carrés qui enferment, qui encadrent. C'est ouvrir les horizons. Ouvrir les horizons pour s'ouvrir à plus grand. Ça peut même être l'émerveillement, hein. C'est pas plus positif ou plus négatif, c'est juste ouvrir grand et ne pas se laisser aller dans quelque chose de plus vaste, de plus grand, pour donner plus de possibilités. Alors, ensuite on peut voir cette deuxième carte, dans les obstacles à dépasser, ce qu'on peut traverser, ce qu'on nous demande de lâcher. C'est bien sûr, ici on voit les profondeurs voilà, de l'eau. Voilà, ce grand vide, ce fond un peu infini, auquel, là où on peut être perdu, là où ça peut être angoissant, là où il peut faire sombre, mais bien sûr lâcher quelque chose qu'on projette, c'est angoissant, hein, c'est aller dans une zone d'inconnu. Voilà, c'est quitter le connu pour aller vers l'inconnu. Et on nous dit que là derrière, on va pouvoir attirer quelque chose de très beau. Hein, donc cet idéal qu'on s'est fait ou qu'on peut se faire, c'est vraiment, on nous demande d'ouvrir plus grand, d'être plus en lien dans l'instant présent, de s'ouvrir au merveilleux dans l'instant présent, voilà, de ne pas projeter pour sortir de ce qu'on connaît et laisser le nouveau émerger. Voilà, alors face à ça, pour voilà, celles à qui ça parle, ou ceux qui s'y reconnaissent aussi, voilà, je propose de demander un petit peu voilà, des outils, des ressources, comment faire ce pas. Voilà ce qui serait la deuxième étape. Première étape, de prendre conscience de quelle façon c'est là dans notre vie, nos projections, de quelle façon nos projections nous enferment. Et puis dans une deuxième étape, voilà, voir comment est-ce qu'on peut traverser ça. Voilà, donc ici, alors je vais voir, je sens qu'il y a un deuil à faire de quelque chose. Oui. Ouais. Voilà, donc c'est s'ouvrir à... Voilà, on voit le 2, hein, pour les liens d'âme, pour les couples. Mais ma carte du dessous, hein, c'est une page blanche, c'est comme un joker. Hein, donc pour laisser renaître ce nouveau lien d'âme, voilà, on nous demande de nous ouvrir à plus grand, hein, à une famille d'âme, à une communauté. Voilà, c'est cette relation de lien d'âme
elle amène une nouvelle vie, elle amène de nouvelles possibilités, un nouveau champ des possibles, peut-être des nouveaux lieux pour vous. Et voilà, ça demande de contacter d'autres personnes, peut-être d'autres réseaux sociaux, une autre façon d'être en lien avec les autres, de nouvelles amitiés. Hein, ça demande un changement, une grande ouverture pour laisser émerger le nouveau. Ce qui se fait dans votre lien d'âme se fait également dans votre vie. C'est un changement global, qui n'est pas uniquement au niveau de votre relation. Et il y a cette image à nouveau qui ressort, c'est passer de nouveau par l'étape de cette solitude, de l'aimer et de porter l'attention sur ce qui est important pour vous dans votre vie, donc de ne pas tant se concentrer sur ce deux. Hein, donc lâcher la projection, c'est pas tant se concentrer sur le couple que se concentrer sur tout ce qui peut émerger du un et du pluri, du multi. Donc c'est vraiment sortir de cette image du deux pour donner une renaissance à votre vie. Dans tous ses aspects. Alors ensuite, on a la carte de la douleur, hein, je vais vous la montrer. Voilà, là les deux cartes l'indiquent bien. C'est un marteau, on se tape dessus là. Voilà, alors ce qui sort, c'est assez parlant. Voilà, moi ce que ça m'évoque, hein, je vous montre les deux cartes suivantes, hein, vous allez voir, je vous montre une carte qui parle de la sexualité et puis une autre du bureau. Donc voilà, ce que ça évoque ici, c'est que les douleurs qu'on peut ressentir au fond de nous, qui sont nos blessures dans ce qu'on traverse, elles sont là pour nous ouvrir à une autre énergie et à un cadeau. Chaque épreuve, hein, vous avez peut-être déjà pu vous en apercevoir dans votre vie, chaque épreuve, si on peut vraiment aller au fond de cette épreuve, la regarder, la transformer, apporte un cadeau. Et ce cadeau, c'est plus d'amour, c'est plus de vie en vous. Et c'est plus de créativité et d'inspiration. Et voilà, pour moi, cette carte-là, elle est double. Elle a deux significations. C'est que vous pouvez réécrire, hein, c'est un bureau plutôt vide. Vous pouvez réinventer et être réinspiré pour écrire de nouvelles pages. Et en même temps, quitter la routine. Quitter quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Parfois, c'est étonnant, mais ce qui a fonctionné pour vous jusqu'à maintenant, c'est parfois quitter ce mode de fonctionnement pour en rencontrer un autre, pour que les choses se transforment. C'est pas parce qu'on a trouvé un mode de fonctionnement à un moment donné qu'on doit le garder toute sa vie. À un moment donné, c'était le fonctionnement idéal pour développer quelque chose. Et puis, il est bon à un moment donné d'avoir une autre façon de fonctionner.
Voilà, donc c'est nous ouvrir à nos inspirations, à notre créativité. Donc on nous demande vraiment de lâcher le connu. Lâcher le connu et rencontrer, oser rencontrer là où ça fait mal. Oser rencontrer peut-être la solitude encore. Oser rencontrer, ouvrir des portes. Peut-être faire des choses qu'on n'aurait jamais fait jusqu'à maintenant. Et ce qui est très beau dans cette troisième carte, voilà, on nous parle d'attitude hein, et on voit un semeur. Voilà, l'attitude, une attitude à avoir, mais déjà de commencer de lâcher ce qu'on connaît pour semer le nouveau. Mais ici, je le sens dans l'idée d'être le nouveau, d'être en lien avec le nouveau. Laissez le nouveau venir et vous serez le semeur. Lâchez l'ancien et vous serez le semeur. Vous allez recréer petit à petit voilà, cette nouvelle vie, ce devenir ensoleillé que vous voyez, cet amour plus grand que vous ressentez. Devenez ce semeur, incarnez le semeur d'une façon naturelle, qui ne vous demande pas à devenir semeur. C'est une attitude qui est en vous, tout simplement en lâchant le connu, en étant ouvert, voilà, à toutes les opportunités. C'est vraiment un moment où il faut saisir les opportunités. Et je pense tout particulièrement voilà, pendant ce confinement. Eh bien, nous empêche quelque part d'être dans nos routines, hein, pour ceux qui sont en tout cas à l'arrêt. D'ailleurs, ceux qui travaillent aussi, voilà, moi j'ai pu avoir pas mal de retours de ceux qui sont vraiment en train de donner beaucoup de leur personne. Pour eux, c'est aussi tout à fait différent de leur travail habituel. Et c'est, voilà, de ce que j'ai pu entendre, c'est très positif en termes de solidarité et de ce qui se passe pour eux, entre eux, et ceux qui partagent. Et pour ceux voilà, qui sont à l'arrêt, c'est vraiment dans ce vide qui peut être là, ou dans cette solitude, pour ceux qui vivent de façon plus isolée, vraiment en profiter peut-être pour s'ouvrir au nouveau qui vous habite, hein, ou qui vient vous, quelque chose qui vient vous inspirer. Donc pas nécessairement à travers votre connaissance, juste se laisser inspirer de ce que vous feriez spontanément. Voilà, tout comme moi avec ces vidéos, voilà, c'est ce confinement qui m'en a donné l'occasion. Voilà, c'est un projet qui était là depuis un certain temps et que je peux voilà, donner libre cours là maintenant, d'une façon dont je n'aurais pas imaginé. Voilà, c'est venu spontanément à moi cette envie de partager voilà, cet éclairage sur les liens d'âme sacrés. Alors voilà, je propose une troisième ligne ici pour éclairer vers quoi on va, vers quoi le féminin va. Voilà, en lâchant ce connu, cette image de l'idéal. En s'ouvrant au un ou multiple.
Mm. Mm. Alors ici, je vous montre la carte, la première carte. Voilà, rival. Moi, ça me parle d'une façon d'oser. D'oser montrer qui vous êtes, d'oser faire confiance, d'oser aller de l'avant, hein, parce que qui dit rival dit qu'on ne se centre déjà pas sur soi, sur ce qu'on peut offrir, mais on se dévalorise. Or, ça nous empêcherait de créer des liens. Et voilà, ce que je ressens ici, c'est que on a vraiment une nouvelle communauté à créer, un nouveau réseau à créer. C'est vraiment ce qui ressort ici. Vraiment à sortir du cercle des connaissances que nous avons, aller à la rencontre de l'autre. Voilà, aller à la rencontre de l'autre et oser voilà, montrer qui vous êtes, partager vos expériences. Voilà, sentez ce que vous pouvez partager vous de votre être, qu'est-ce que vous avez à offrir, qu'est-ce que vous avez à offrir, qu'est-ce que vous avez envie d'offrir. Et c'est souvent très très simple, très très simple. Plus c'est simple, plus c'est juste. Voilà, et de qu'est-ce que vous avez à transmettre. Hein, on a cette carte aussi également. Qu'est-ce que vous avez à transmettre? Qu'est-ce que vous pouvez montrer? Qu'est-ce que vous pouvez partager comme expérience? Osez vous mettre en avant. Osez être visible. Ne pas avoir peur d'une concurrence, d'une compétition, d'un rival. Ce qui vous ferait vous tenir petit, mais finalement de ne pas partager qui vous êtes. Voilà, et donc ne pas rester dans son coin. Hein. Donc on vous demande de bouger, de passer à l'action. Ça nous invite vraiment à oser être qui vous êtes. À oser le montrer et à offrir qui vous êtes. Alors la deuxième carte parle du succès. Voilà. C'est ainsi que vous allez vers votre succès. De qui vous êtes, succès voilà, de votre vie, de votre destin, de votre incarnation. Hein. On voit les étoiles, c'est vraiment voilà, en lien avec votre âme, votre chemin de vie, votre famille d'âme. C'est vraiment voilà, s'ouvrir à ce champ des possibles, à toutes les opportunités, là maintenant, pour être le semeur de vos nouvelles possibilités, en vous ouvrant aux autres et en montrant qui vous êtes. Je vais encore en prendre une.
par rapport au succès, alors j'aime beaucoup, on me montre des billets, hein. Donc c'est le succès, hein, c'est un mot vaste évidemment, on peut l'interpréter de différentes façons, hein. Nous montre votre abondance, hein. C'est être dans l'abondance de vous-même et le rencontrer à l'extérieur aussi, tout simplement. L'abondance vient à vous, le succès vient à vous. C'est notre capacité à être en lien avec les autres, l'abondance. Comme l'argent. L'argent est une façon de nous montrer de quelle façon je peux être en lien avec les autres. Il y a cet aspect-là qui est là. Voilà, alors la dernière carte. C'est assez fort. Ah, mais le message là, il est assez fort. Bon, je trouve ça... Voilà, vous allez rigoler. Voilà, l'image du couple qu'on a, c'est comme si c'était une fausse image. Elle rejoint un petit peu celle qu'on a du début du tableau, de ce beau tableau idéal, où il est marqué mentir, hein, où on lève le voile sur cet idéal. Donc sur le couple, voilà, on nous demande, regardez, ça reste une traversée de vous dans la vie avec vous-même, hein, de bien vous accompagner, en couple ou pas en couple. Voilà, c'est un honneur que de s'accompagner, d'être dans l'amour, de rayonner l'amour, et voilà, de ne pas être dans des attentes par rapport au couple, par rapport à ce chemin de vie, par rapport ici à tout ce cheminement sur le lien d'âme sacré, de préserver qui vous êtes et votre grotte sacrée, votre espace sacré, hein. Ça reste capital pour être bien avec l'autre, pour être dans ce chemin d'évolution de vous-même, peut-être de votre couple. Voilà, d'être bien centré sur vos besoins, sur votre écoute, pour aller vraiment là où vous êtes appelé à être, ce que vous êtes appelé à incarner, à offrir. Voilà, ça c'est vraiment la clé. La clé, elle est là, hein. Elle est vraiment là. Donc voilà, ici, j'aurais envie de dire pour ce soir, c'est lever le voile de l'illusion, hein, du couple, de ce qu'on en connaît, de ce qu'on a connu, pour aller vers quelque chose de nouveau et laisser la place au nouveau d'émerger dans votre vie, en ne vous accrochant pas à des images mentales, à des projections. Revenez dans votre centre, dans votre instant présent, dans ce bien-être que vous pouvez vous accorder à chaque instant. Voilà, ressentez votre vibration, votre amour, pour le partager et être voilà, sur cette voie de se lâcher prise pour aller sur ce chemin du lien sacré.
Alors j'ai envie de prendre une carte j'ose être, parce qu'on a vu que sur ce chemin d'ouverture des possibilités, il y a des portes à enfoncer, il y a oser à montrer qui on est, à transmettre. Alors je me concentre sur l'amour divin qui est en moi et j'envoie des pensées remplies de cet amour en direction de toutes les situations que j'ai à vivre pour en changer le climat, améliorer mes relations ou amplifier ce qui est déjà beau. Ah, voilà, donc moi ça vient vraiment rencontrer cette idée du rival, se concentrer sur l'amour divin. Voilà, c'est en même temps retrouver cette quiétude en vous, là où il y a des inquiétudes, là où il y a de la timidité. Hein, l'amour est un remède de tous nos maux. C'est une grande énergie de guérison pour avancer, pour émaner, rayonner de plus belles vibrations et attirer autre chose. Voilà, changer le climat, améliorer mes relations ou amplifier ce qui est déjà beau. Voilà, je la dépose ici. Et oui, j'ai envie aussi de vous prendre une carte chez les déesses. Vous connaissez peut-être l'oracle des déesses. Celui que j'ai pris juste avant, c'est celui-ci. Voilà, j'ose être. Alors. Voilà, quelle déesse peut nous aider, quelle déesse pouvons-nous rencontrer et puis incarner en nous pour voilà, aller vers ce changement, cette transformation de notre être. Alors, Damara, vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habilité à aider les enfants dès maintenant. Alors, je pense qu'il y a plusieurs lectures de Damara. Voilà, passez du temps avec vos propres enfants ou parlez-leur à cœur ouvert. Engagez-vous dans une carrière où l'on s'occupe d'aider des jeunes. Faites du bénévolat auprès des jeunes. Sachez que des enfants entreront dans votre vie bientôt. Vous serez parents. Prenez soin de votre enfant intérieur en jouant et en riant. Voilà, alors je les ai lues toutes parce que pour chacun d'entre vous, il y en a une ou l'autre qui peut vous parler, hein, soit de votre enfant intérieur. Peut-être que ça vous parle, que vous serez bientôt parents, peut-être justement par rapport à cette relation, hein, ou de s'engager dans une carrière où on s'occupe d'aider les jeunes, de passer plus de temps avec nos propres enfants et de parler à cœur ouvert. Voilà, c'est vrai que c'est un bel exercice d'ouvrir son cœur, voilà. De faire cet exercice avec nos enfants. Et là, on a le temps aujourd'hui de bien s'occuper d'eux et de passer du temps avec eux. Voilà, il s'agit d'une déesse celtique, Damara, pour ceux qui ne la connaissent pas, de la fertilité, hein, dont le nom signifie douceur. Voilà, donc ce soir, on nous parle de douceur et d'amour avec nous-mêmes pour être acteurs de notre changement. Voilà, Damara contribue à apporter la paix et l'harmonie au sein des familles et dans les ménages. Elle aide les enfants à conserver l'innocence et la foi de leur jeunesse. Voilà, Damara est heureuse de vous guider avec respect dans la meilleure voie possible en vue d'aider les enfants, les vôtres ou ceux d'autrui.
voilà, je vais vous lire tout le message parce qu'il est beau et que ça peut vous parler voilà, de façon différente. Donc on peut tout à la fois faire preuve de douceur et se faire le protecteur farouche de quelque chose. L'attention vigilante que je porte toujours à créer l'harmonie au sein des ménages, origine de mon désir de voir les enfants conserver leur sens du merveilleux propre à la jeunesse. Voilà, donc ça c'est en lien aussi avec notre enfant intérieur. Être dans l'émerveillement et s'émerveiller. Et là, ça me refait penser vraiment à l'attitude du semeur en nous, d'être ouvert aux nouvelles possibilités. Je pense que se laisser surprendre par la vie, ce qu'elle a à nous offrir, c'est ça, c'est pas négatif que de quitter cet idéal, c'est pour nous amener encore des choses plus grandes et plus merveilleuses et autrement. Comment faire autrement pour s'assurer qu'ils voient les fées et qu'ils puissent leur parler? Comment faire autrement pour faire en sorte que les enfants continuent de rire et qu'ils apportent ainsi la guérison? Je vous invite à vous joindre à moi pour guider les enfants et vous verrez ainsi votre propre imagination s'allumer au contact de ces jeunes êtres fantastiques. Voilà, donc l'inspiration, hein, on l'a eu ici hein, avec la carte plus sexuelle et ce bureau où, voilà, se laisser inspirer. Et donc c'est vrai que les enfants, avec leur monde, rentrer dans leur monde, puis voilà, on peut réimaginer les choses. L'enthousiasme et l'esprit de jeunesse que vous dégagez vous-même attire le respect et l'attention des enfants. Je vous guiderai vers les jeunes personnes qui pourront bénéficier de votre aide. Voilà, une belle carte. J'espère voilà, que ça vous a parlé pour certains aspects dans votre vie. Voilà, voilà, il me tient à cœur aujourd'hui voilà, d'aider ceux qui sont sur ce chemin de lien d'âme sacré. Et de voir que les énergies, eh bien, elles changent au jour le jour, qu'il y a vraiment, que c'est un chemin de transformation, de métamorphose, et qu'à chaque instant, il y a voilà, des choses peut-être qu'on ne voyait pas, qu'on peut voir, des choses qu'on peut faire autrement, envisager autrement. Voilà, pour moi, ce sont plein de messages d'amour et d'espoir et de foi pour vous continuer vraiment à être sur votre chemin, à vous sentir guidé et voilà, cultiver ce bonheur, cette harmonie, cet amour en vous pour le rayonner et le partager. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.